est rendu en février, tu t'es fixé des objectifs le 1er janvier 2026, et après 3-4 semaines, tu t'en souviens même plus, t'as lâché prise. Ben dis-toi que t'es à peu près comme 90% des gens. La vérité, c'est qu'il y a moins de 10% des gens qui se fixent des objectifs et qui les atteignent. Mais pourquoi je fais une vidéo sur les objectifs en février? Ben c'est pour te rappeler que les résolutions du nouvel an, c'est un momentum, c'est spontané et ça ne tient que sur la motivation. Si tu veux réussir tes objectifs cette année, il faut que tu te crées un système dans lequel tu es redevable envers toi-même et tu dois t'engager à faire certaines étapes pour bien le réussir. Dans les 2 dernières années, j'ai réussi à atteindre presque 100% de mes objectifs en développant un système avec une formule très simple et je vous invite à prendre un 20 minutes aujourd'hui même pendant cette vidéo-là pour mettre ce système-là sur papier et je vous garantis que ça va changer complètement le déroulement de votre année 2026. C'est une formule de base qui est très simple, write that down. Écrivez vos objectifs sur papier. Il y a des études qui révèlent qu'à peu près 40% des personnes qui écrivent leurs objectifs sur papier finissent par les atteindre. Guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom, c'est Hugo Le Tourneux. Je suis un vidéaste de la ville de Québec et ici, je vous parle d'entrepreneuriat, de mindset et je vous amène dans tout l'envers du décor de mon entreprise. Que ce soit les bons jours, les mauvais jours, je vous amène en tournage avec mon équipe. Donc, si tu es quelqu'un qui s'intéresse de près ou de loin à l'entrepreneuriat et à la création de contenu, tu es à la bonne place. Un objectif, c'est quoi? Un objectif, ça peut être vraiment personnel, ça peut être quelque chose que tu veux accomplir cette année, ça peut être un skill que tu veux développer au courant de l'année, ça peut être un montant que tu veux mettre de côté, ça peut être un objectif physique. Moi, je vous présente aujourd'hui la façon dont moi je le fais et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les 7 sphères de la vie. Les 7 sphères de la vie, c'est quoi? Je vous montre ici dans mon cahier ce que je vais faire comme premier jet lorsque je crée mes objectifs et ça prend moins de 20 minutes. On y va avec les 7 sphères. Il y a la sphère familiale, la sphère sociale, la sphère physique, spirituelle, intellectuelle, finance et carrière. La première étape quand on a des objectifs, c'est de les écrire. Je vous donne un exemple. On a ici un objectif physique. Un objectif physique, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être de perdre 20 livres, ça pourrait être de vouloir gagner 20 livres de muscles. Il y a plein de scénarios possibles et c'est à vous de définir c'est quoi qui serait pour vous le meilleur. Un objectif intellectuel, par exemple, ça pourrait être, moi pour ma part, je veux lire 12 livres cette année. Je vais venir écrire dans mon cahier ici, lire 12 livres. Et donc, on va imaginer que je vais lire à peu près 1 livre par mois. Au niveau finance, ça pourrait être de vouloir rembourser une dette en particulier ou rembourser toutes ses dettes. Au niveau carrière, ça pourrait être de vouloir atteindre un chiffre d'affaires X, c'est pour vous et vous connaissez le concept. Maintenant, il se pourrait que avoir 7 objectifs, c'est peut-être un peu trop pour quelqu'un qui commence. Je vous dis pas nécessairement d'avoir 7 objectifs, vous pouvez en avoir 1, vous pouvez en avoir 4, vous pouvez en avoir 2 ou 3 dans une seule de ces sphères-là, tout dépendamment de vos intérêts. Moi, ça fait plusieurs années que je le fais et je trouve que c'est bien d'en avoir une dans chaque parce que je veux me développer comme meilleur humain, je veux me développer en affaires, je veux me développer physiquement, donc j'y vais avec ces 7 sphères-là. Mais c'est pas juste des écrire, des ranger dans le placard puis de les oublier complètement. Il faut mettre ça en action, il faut être redevable envers soi-même et il faut s'engager dans la réussite de ces objectifs-là. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous créer des cartons. Je sors un exemple ici. Je suis allé me chercher des petits cartons comme ça chez Bureau en gros et ce que j'ai fait, on sort plusieurs cartons et sur chaque carton, on va mettre un objectif. Donc, on va y aller avec un objectif physique que je me suis donné cette année. Ici, j'ai mon objectif et on voit ici, là, j'ai 3 points. Ces 3 points-là, ça va être quoi? Ça va être des actions que je vais m'obliger à faire pour atteindre cet objectif-là. Et là, j'en ai mis 3, mais ça peut être entre 1 et 10, ça peut être le nombre d'actions que vous voulez en autant que ces actions-là vous aident à atteindre cet objectif-là. Supposons que je veux perdre 20 livres cette année. Mon objectif physique va être de perdre 20 livres. Maintenant, quelles sont les actions que je dois poser pour pouvoir perdre ces 20 livres-là? La première bonne action serait peut-être d'aller m'inscrire au gym. Ensuite, comment est-ce qu'on peut faire pour atteindre cet objectif-là? On pourrait décider qu'on va se limiter à 2200 calories par jour, donc on va avoir un petit déficit calorique et on pourrait ajouter à ça, là, décider de s'entraîner 5 fois par semaine. Right? Et pourquoi je mets ça sur un carton? Je mets ça sur un carton parce que c'est important de garder ces objectifs en vue durant tout le long de l'année. Si
je laisse ça ici dans mon petit cahier, je le ferme, je range ça sur le comptoir. Évidemment, je vais pas me souvenir de mes objectifs dans un mois. Je les aurai pas devant moi tous les jours et je risque de complètement les oublier et de faire comme l'année précédente et l'année précédente et l'année précédente et de toujours remettre ça au lendemain. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est de placer ce carton-là quelque part où vous allez le voir. Idéalement, le meilleur pour moi, je trouve, c'est de le mettre là où que tu te lèves le matin et que tu vas voir ça à tous les jours et que tu te rappelles que tu as ces objectifs-là en tête. Ça pourrait être, par exemple, dans ta chambre, sur le bord de ton lit quand tu te lèves. Ça pourrait être dans le couloir quand tu sors de ta chambre. Maintenant, écrire ces objectifs comme ça sur papier, les mettre sur mur, c'est une bonne chose, mais il y a une façon encore plus experte de t'aider à atteindre tes objectifs. Et on va prendre un nouvel exemple. On va y aller avec un objectif de carrière. Alright, donc je suis un entrepreneur avec de l'ambition et l'année passée, j'ai fait 500 000 de chiffre d'affaires et là, cette année, je me donne un objectif. Je veux atteindre le million de chiffre d'affaires. On y va hard, let's go. Quelles sont les actions qui pourront faire en sorte que je vais atteindre le 1 million de chiffre d'affaires? Si on pense au marketing, par exemple, ça pourrait être de se dire qu'on va faire 2 posts par semaine. Donc, on va venir ici mettre 2 posts par semaine. Alright, donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour atteindre cet objectif-là? Par exemple, on pourrait décider d'écrire à 3 nouveaux prospects par semaine. Un autre exemple pourrait être de faire du réseautage et de se donner un objectif de faire 2 événements de réseautage par mois. Maintenant, comment être redevable envers soi-même maintenant qu'on a mis ces sous-objectifs-là sur papier? Un système de tracking. Un tracking, c'est quoi? C'est du suivi et moi, je le fais avec des cases à cocher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une section juste en dessous de mes sous-objectifs et je vais faire un système de tracking. Donc, pour 2 pauses par semaine à environ 50 semaines de travail par année, ça fait un total de 100 cases à cocher. Je fais un exemple rapide comme ça. On fait un petit tableau. Alors, je me suis fait un tableau ici avec 100 cases à cocher pour les posts que je vais faire à chaque semaine. Et à chaque fois que je vais faire un post, je vais venir mettre des petits X ici. Et comme ça, je vais pouvoir suivre tout au long de l'année que je suis mes objectifs comme il faut. Donc, après 3 mois, après 6 mois, je peux regarder là, visuellement j'en suis où dans mon tracking et je dois m'assurer, bien entendu, de faire mon suivi. Une autre façon qui pourrait être bien, c'est de faire un suivi par mois. Donc, juste à droite ici, je vais mettre janvier, février, mars, avril, etc. Et puis là, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fin de mois, je vais venir faire le suivi de où j'en suis dans mon chiffre d'affaires. Donc, si, supposons, je veux faire 1 million, ça va me prendre 84 000 de chiffre d'affaires par mois pour me rendre au million. Donc, en janvier, supposons, c'est un mois plus tranquille, j'arrive à 72 000 $. Ben, je sais qu'en février, il va falloir que je travaille un peu fort pour me rendre. Et puis là, en février, je vais peut-être faire 90. Bref, tout ça, on a un suivi et on peut faire une moyenne et s'assurer qu'on a bien réussi. Puis ça nous donne un petit challenge de plus pour le mois suivant si jamais on n'a pas atteint notre objectif. Maintenant, on pourrait utiliser un seul carton pour faire nos objectifs, mais moi, je considère que les objectifs ont chacun leur sphère. Supposons carrière et physique ne devraient pas nécessairement aller à la même place. Donc, pour ce qui est de l'objectif carrière, moi, je vais le mettre dans mon bureau. J'ai un bureau physique où je me déplace pour aller travailler et j'ai un babillard dans ce bureau-là. Donc, je vais m'assurer de mettre mon objectif carrière sur le mur tout près de mon ordinateur pour que à tous les jours, je le vois et que je puisse faire le suivi directement quand je suis dans cet environnement-là. Si vous avez, par exemple, un gym à la maison, ben, votre objectif physique peut être dans votre gym. Si vous avez un objectif intellectuel de lire tant de livres par année, ben, vous pouvez mettre ce carton-là dans votre salon ou l'endroit où normalement vous lisez votre livre. Maintenant, vous allez peut-être me dire, Hugo, moi, je suis pas du genre à vouloir écrire mes trucs sur un carton comme ça, mettre ça sur mon mur. Je trouve que c'est pas beau, je trouve que ça manque d'esthétique. Eh bien, je vous comprends. Et cette année, j'ai décidé de pas les écrire sur un carton de mon côté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé des modèles sur Photoshop. Donc, j'ai mes modèles ici. Et pourquoi j'ai fait ça comme ça? Premièrement, ben, c'est parce que je veux que ça ait l'air plus officiel. Je veux que ça ait l'air un peu comme si je suis à l'école et c'était une façon pour moi de m'engager encore plus dans la réussite de ces objectifs-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plusieurs types de templates utilisables. Donc, ici, comme vous pouvez voir, là, j'ai un objectif spirituel de faire un total de 250 méditations cette année. Donc, je me suis mis un tracking avec 250 cases. Ici, pour mon objectif intellectuel de lire 12 livres, je me suis mis 12 mois avec 12 cases à cocher. Ensuite, pour mon objectif familial, ici, j'ai mis, oui, mes actions, mais aussi des cases à cocher pour différents milestones que je veux atteindre.
Maintenant, guys, tout ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment beau, mais ce qui est le plus important là-dedans, c'est de passer à l'action et d'écrire ses objectifs sur papier. Dans 10 mois, on va déjà être en décembre et vous allez soit être la personne qui a presque atteint tous ses objectifs ou la personne qui se dit que l'année prochaine, on va faire mieux. La seule différence, c'est ce que vous allez faire tout de suite, maintenant, et je vous invite là, vraiment à faire pause sur cette vidéo-là, prendre 20 minutes pour au moins écrire, brainstormer tous vos objectifs sur papier et après ça, vous donner un rendez-vous avec vous-même plus tard, une bonne heure ou 2 heures même pour mettre ces objectifs-là de façon précise sur papier. Si vous êtes intéressé par un de mes modèles, vous pouvez l'écrire en commentaire. Je vais mettre un petit lien avec une version téléchargeable, imprimable, juste pour vous. Et j'espère vraiment que cette vidéo-là vous a aidé. Si oui, abonnez-vous et écrivez en commentaire peut-être un de vos objectifs cette année. Ça me fait plaisir de les lire et de les commenter. Et je vous souhaite, guys, beaucoup de succès dans l'atteinte de vos objectifs cette année. Je vous invite à suivre la chaîne. Il y a beaucoup de beaux contenus qui s'en viennent cette année. On se revoit bientôt. Bye!